Ce mec est payé pour détruire des chaussures. Tellement triste, c'est la nouvelle en plus. Enfin, même au début, tu vois, ici, quand tu coupes les premières chaussures, ça fait mal au cœur quand même. Oui, tu vois, bah comme ça, bien tu fais, sûr. Ah mais quand tu te rends compte que c'est pour le bien-être des utilisateurs, bon, La paire, elle doit perdre un petit morceau de menton. pour laisser passer cet outillage au niveau de la zone de flexion. Selon différents sports, t'as différentes attentes pour ta chaussure. Exactement. Peu importe le sport, ce sera le même déplacement. Et plus la chaussure est rigide, plus la force pour faire ce déplacement sera élevée. Et quand il a vraiment tout découpé et qu'il reste plus que la semelle, il teste ça. Toujours au niveau de la zone de flexion. Ok. Et là, on va faire un vieillissement de la flexion. Donc, on va voir comment la semelle se comporte au final. Tu me laisseras mettre la musique Bob le bricoleur sur ce passage? Je sais pas si ça va passer par contre. Et tu le laisses tourner comme ça combien de temps? C'est jusque 100 000 cycles. Donc, ça peut faire une dizaine d'heures. Une semelle bonne élève quand tu la sors de ce truc. Elle a rien du tout. Ou même si on fait une entaille, ce sera pas forcément propagé. J'ai l'impression qu'elle te drague là. Grave. Elle te drague dessus là. Grave de fou là. Mais pour mon test préféré, Mathieu, il a même pas besoin de découper une chaussure. Regardez comment on teste le grip des chaussures de tennis. Donc ici, on vient ajouter de l'eau sur la surface pour être en conditions critiques. Comme ça, on s'assure que même dans les pires conditions météorologiques, le test se passera bien. Ce petit pic, c'est quand le sol commence à bouger? Exactement. Et qu'on va avoir le fameux pic statique qui est le début du test. Et ensuite, on aura le coefficient de friction qui va prendre la moyenne sur tout le test. Le sol là, ça va simuler tout ce qui est sol extérieur. On a une plaque métallique comme ici qui va simuler tout ce qui est sport indoor. Une plaque un peu plus lisse qui va être utile pour tout ce qui est aqua shoes, chaussures de bateau, etc. On a fait aussi des essais terrain par le passé avec des vraies plaques de granit. Par exemple, pour faire des rapports. Ouais, avec- les planchas, les barbecues et tout. c'est trop bien. Exactement. Ouais. Par exemple, pour tout ce qui est chaussures de randonnée ou autre. D'accord. On va utiliser des choses comme ça pour voir si le ressenti utilisateur en terrain peut être répétable sur une machine comme ici en laboratoire.